Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler de la question de l'enlèvement. Vous savez, en ces temps de fin, il y a tellement de confusion et notre but bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous édifier mutuellement et d'éviter des sorties de la révélation biblique, de sorties de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, il est important de connaître, il est écrit, pour discerner le message du Seigneur. Nous recevons des questions des personnes qui ont écouté peut-être des enseignements ou bien qui ont suivi des choses qui ont pu les choquer, à savoir est-ce que l'enlèvement est progressif, c'est-à-dire est-ce que Dieu enlève au fur et à mesure des gens avant l'enlèvement final. Et nous disons déjà par défaut que c'est une hérésie, ça ne tient pas du tout avec la prophétie biblique, ça ne tient pas du tout avec la pensée biblique. Bien aimé dans le Seigneur, il est important de lire la Bible. Comme nous disons, le problème, c'est que les gens veulent beaucoup de révélations et ils finissent par tomber dans l'hérésie. Toute révélation qui n'a pas d'appui scripturaire est déjà par défaut une hérésie. Soit la personne a parlé par la chair, soit la personne a été influencée par un démon. Et le plus difficile, comme nous le disons tout le temps, c'est que les personnes qui enseignent ça se répandent et effacent ce genre de messages et présentent les excuses. Parce que, vous savez, l'hérésie détruit. L'hérésie est comme le péché. Vous savez, le péché, on ne réalise pas ses dégâts, mais après, on se rend compte que ça nous détruit terriblement. C'est pareil avec l'hérésie. Lorsque les gens ne sont pas conscients de ce que c'est qu'une hérésie, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Et les dégâts qu'ils causent sont terribles. Et c'est ça le piège avec l'hérésie. Donc, il n'y a pas d'enlèvement progressif. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et nous allons voir bien avec l'écriture que la Bible réfute complètement ça. Et vous devez savoir que c'est une doctrine qui ne date pas d'aujourd'hui. Cette doctrine date du 1er siècle déjà. Il y a déjà dans la Bible des personnes qu'on appelle Hyménée et Philette qui avaient commencé à enseigner que la résurrection des morts avait déjà eu lieu. Et Paul avait livré ces personnes à Satan. Si vous lisez 1 Timothée 1 à partir du verset 20, vous allez vous rendre compte. Nous avons l'occasion de toucher cela. Il y a aussi des personnes qui enseignaient déjà ça. À un moment, cette hérésie avait disparu. Mais autant pour moi, elle prend de plus en plus d'ampleur en ces temps de fin. Voilà pourquoi nous voulons corriger ces choses. Parce que la Bible dit que l'écriture a été donnée pour corriger tout homme, pour nous corriger, pour nous instruire dans les voies du Seigneur, afin d'être parfait en toute bonne œuvre, bien aimé dans le Seigneur. L'enlèvement de l'Église est lié principalement à la résurrection des morts. Ça, c'est capital à comprendre. Quand on parle d'enlèvement de l'Église par le Seigneur, on voit la résurrection des morts. Et on voit aussi l'acquisition du royaume de Dieu pleinement. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le royaume, mais nous ne sommes pas pleinement dans le royaume. Et ceux qui meurent, pareil, ils n'ont pas acquis pleinement le royaume parce qu'ils ne sont pas dans toute leur plénitude. C'est-à-dire, c'est leur être spirituel qui est dans le paradis, pour parler plus simplement. Mais eux-mêmes, ils doivent revêtir un corps glorieux pour pouvoir hériter pleinement du royaume de Dieu. C'est ce que Paul va expliquer. Donc voilà pourquoi on parle toujours, quand on parle d'enlèvement, on parle de résurrection des morts. Je commence plus simplement. Chaque fois que vous voyez le Seigneur, vous devez voir l'Église, parce que nous sommes son corps. Jésus-Christ va mourir, et puis il va ressusciter. Ensuite, il va être enlevé dans les cieux. Vous voyez, c'est exactement le processus normal que l'Église, corps de Christ, doit vivre. Mais Dieu, lors de l'enlèvement, va faire d'une pierre deux coups. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et par la puissance de la résurrection, nous qui sommes vivants, si nous sommes vivants quand le Seigneur revient, on va être enlevés, transmués, c'est-à-dire changer complètement et rejoindre le Seigneur avec les autres dans les airs. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, quand vous voyez Christ, vous voyez effectivement ce processus. C'est pourquoi dans Jean 2, lorsque Jésus va chasser les vendeurs d'idoles, les vendeurs des pigeons dans le temple, il va dire aux Juifs, détruisez ce temple et puis en 3 jours je le rebâtirai. Et la Bible nous dit ici que les disciples vont se rappeler de ces paroles
lorsqu'il va ressusciter, qu'il s'agissait du temple de son corps. Ce temple de son corps, c'est qui? C'est l'Église. Donc, la mort et la résurrection ont plusieurs dimensions spirituelles. Il y a la mort en Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Il y a la mort effective, qu'on meurt physiquement et qu'on ressuscite avec Christ. Et Colossiens 1 va nous dire que Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire le premier à avoir revêtu un corps glorieux en tant qu'homme pour rentrer dans les cieux. Et vous voyez bien que Christ a dû revêtir un corps glorieux pour entrer dans les cieux. Vous voyez, en tant qu'homme. Il n'est pas rentré comme ça directement. Non, c'est pas possible. Donc, je répète, quand on parle d'enlèvement, on voit la résurrection des morts, on voit l'héritage pleinement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, les cieux des cieux, il y a comme, dans le domaine céleste, il y a comme des compartiments. Et maintenant, lorsque nous, chrétiens, nous mourons, directement, spirituellement, c'est-à-dire, notre âme est directement dans la présence du Seigneur au paradis. Mais nous n'avons pas encore accès pleinement au royaume de Dieu parce que nous n'avons pas encore revêtu le nouveau corps. Nous ne sommes pas encore au complet, disons-le de façon plus simple. Dans l'ancienne alliance, il y avait des préfigurations de l'enlèvement. Vous allez voir Enoch dans Genèse 5. Vous allez voir Élie dans 2 Rois 2:11. Mais il faut d'abord comprendre que lorsque Dieu nous présente cela, ça c'est l'ombre. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'ombre et la réalité. Ça c'est l'ombre. Ça concerne d'abord Christ, parce que Christ est d'abord les prémices. Ok? Donc tout ce que nous allons vivre, on va d'abord voir ça chez Christ. C'est capital à saisir dans l'évangile. Ensuite, nous. C'est-à-dire, lorsque Élie va être enlevé, c'est d'abord une préfiguration de Christ qui est enlevé. Élisée représente le disciple. Élisée était disciple de Christ, comme nous sommes disciples de Christ. Et quand Christ part, il laisse l'autorité à l'Église de pouvoir régner sur la terre et manifester la puissance de Dieu. De la même façon dont Élie, lorsqu'il part, il laisse le manteau, la puissance, la double portion à Élisée pour régner. Vous voyez? Donc c'est des figures spirituelles, des figures spirituelles. Nous aurons l'occasion de voir, de voir le prophétique, si le Seigneur le permet, les aspects du prophétique. Donc dans ce cas de figures précis en ce qui concerne l'enlèvement d'Élie, c'est une préfiguration effectivement de l'enlèvement de Christ premièrement et de l'Église qui va rester régner. En même temps aussi, comme on parle de l'Église de Christ, on parle aussi de son corps, donc de nous. C'est important de comprendre ces choses. Il faut aussi comprendre que dans l'ombre, personne n'avait accès au ciel. Personne. Dieu les cachait quelque part dans le domaine céleste. Parce que Jésus-Christ va dire ici, dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous comprenez? Donc Jésus va venir révéler que personne n'est rentré dans le ciel. Sur le plan historique, lorsque Dieu déjà enlevait Élie et Enoch, tout ça, premièrement, il n'avait pas accès pleinement au paradis. Parce que le ciel et la terre, il y avait séparation à cause du péché. Et le sang de Christ va venir réconcilier le ciel et la terre. Et si on peut le lire dans la Bible, lisons-le dans la Bible. Si on lit Colossiens, si on peut lire Colossiens, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur de Dieu nous bénisse abondamment, parce qu'il y a des personnes aussi peut-être qui ne sont pas encore très affermies. Colossiens à partir du verset 19. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habite en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix, savoir tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, on peut même continuer. Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en votre mauvaise œuvre, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair en sa mort pour vous rendre saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Amen. Donc, par le sang de Christ, il y a réconciliation entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi nous, chrétiens, lorsque nous mourons, nous entrons directement au paradis. Nous sommes directement accès au domaine céleste. Ce qui n'était pas le cas pour ceux qui étaient dans l'ombre. Donc, de façon historique, Dieu leur permettait, si vous voulez, de goûter au domaine céleste, on peut dire comme ceci. Parce que s'ils mouraient à l'époque, avant que Christ n'arrive, ils allaient au séjour de mort.
Et ils allaient au séjour de mort principalement dans le domaine, dans le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Comprenez que le sein d'Abraham, c'est une image spirituelle. Hein? C'est une représentation spirituelle. Parce que Abraham va représenter le type de la foi. Le type de l'alliance que Dieu va faire avec tous ceux de l'ancienne alliance. Donc il n'avait pas accès pleinement au domaine céleste. Voilà pourquoi Dieu pouvait les enlever pour qu'ils aient accès au domaine céleste, bien qu'ils n'étaient pas dans le ciel. Parce que Jésus va le dire dans Jean 3, 13. Ils étaient cachés quelque part. Dieu seul sait où les a cachés. Mais c'est dans le domaine céleste. Mais aussi, ça avait une portée prophétique en ce qui concerne Christ, en ce qui concerne l'Église. Mais ce n'était pas, disons quelque chose d'effectif, comme nous le vivons aujourd'hui par Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a accès directement auprès du Père. On a accès directement dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur a ramené, si on lit, lisons Éphésiens, bien aimés dans le Seigneur, Éphésiens 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Amen. Donc, dans les cieux, maintenant, il y a comme des compartiments. Le compartiment où les chrétiens ont accès directement, commun, paf, on est directement dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est partout. Mais nous ne sommes pas encore pleinement accomplis parce que nous devons revêtir des corps glorieux. Donc, nous ne sommes pas comme ceux de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Dieu pouvait les enlever dans l'ancienne alliance pour les faire, s'ils voulaient visiter les cieux, ou bien il pouvait faire en sorte que certains évitent la mort. Mais nous, ce n'est plus le cas. Nous, quand on meurt directement, on va dans la présence du Seigneur. Et Paul va l'expliquer. Paul va l'expliquer, va le dire. Si nous lisons bien aimé dans le Seigneur, Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1 à partir du verset 23. Car je suis pressé des deux côtés, mon désir tendant bien à déloger et à être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur. Mais il m'est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Amen. Donc Paul était pressé des deux côtés. D'un côté de retrouver Christ. Or Paul a été mis à mort. Paul est mort. Mais il savait que lorsqu'il mourait, il entrait directement dans la présence de Christ. Ce qui n'était pas le cas avec les prophètes de l'ancienne alliance. Et David va le dire clairement dans Acte 2. Pierre le dit. Ils ont la Bible parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas très affermies et qui ont aussi besoin qu'on lise la parole pour qu'ils comprennent ces choses. D'acte 2, lorsque Pierre fait son sermon, regardez ce qu'il dit. À partir du verset 25. Car David dit de lui, je contemplais toujours le Seigneur en ma présence, car il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a tressailli de joie et de plus ma chair reposant en espérance. Car tu ne laisseras point mon âme au sépulcre et tu ne permettras point que ton sein sente la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me rempliras de joie en ta présence. Homme frère, j'ai pu bien vous dire librement touchant le patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur? Donc quand ils mouraient, ils allaient au séjour des morts, principalement dans le sein d'Abraham, ce qui était dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Dieu pouvait enlever un prophète là-bas, il pouvait les enlever à tout moment, si vous voulez. Mais nous maintenant, c'est plus le cas. Il dit, quand tu meurs, directement tu es dans la présence du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de te faire un enlèvement quelconque, soi-disant l'enlèvement définitif. C'est-à-dire que tu as déjà un corps glorieux. Parce que comme je vous ai dit, quand on parle d'enlèvement dans la nouvelle alliance, c'est lié à la résurrection des morts pour revêtir des corps glorieux et à l'héritage pleinement du royaume des cieux, du royaume de Dieu, si vous voulez, à l'héritage pleinement du royaume de Dieu. Pour comprendre ça, pour entrer en profondeur et comprendre cela, lisons Thessaloniciens. Quand Paul parle aux Thessaloniciens, bien aimés dans le Seigneur, lorsque Paul parle aux Thessaloniciens, lisons la Bible, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, donc ceux qui sont morts, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur,
que nous qui vivions et resterons à la venue du Seigneur ne préviendrons point ceux qui dorment. Amen. Arrêtons-nous là. Il dit, nous disons ceci. Il dit de la part du Seigneur. Donc Paul, c'est une révélation claire du Seigneur qu'il donne. Que nous n'allons pas précéder. Parce que le mot grec là, phtano, veut dire précéder, anticiper ou bien dévancer. Nous n'allons pas dévancer ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts. Donc tu ne peux pas subir une résurrection, autant pour moi un enlèvement. Actuellement, c'est dire que tu n'as pas connu la mort, Dieu t'enlève, c'est pas possible. Autrement, tu seras en train de dévancer ceux qui sont morts. Parce que comme je vous ai dit, l'enlèvement est lié à la résurrection des morts. Il dit ici, continue, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous qui vivrons et qui resteront, seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées au-dessus, au-devant du Seigneur, en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Amen. La messe est dite. Paul est clair. Donc, le Seigneur est clair. Donc c'est d'abord les morts en Christ qui ressuscitent. Donc quand on parle d'enlèvement, on voit d'abord les morts en Christ. Parce que le mystère de la résurrection, le mystère de la résurrection, il est caché. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15. Donc le dernier ennemi, c'est la mort. Christ a déjà vaincu la mort à la croix, mais la manifestation de cette victoire, ce sera à la première résurrection, où nous allons revêtir des corps glorieux. Et ça, c'est d'abord ceux qui sont morts. Alors maintenant, si on t'a enseigné, ou bien tu reçois un évangile où toi, tu peux connaître un enlèvement avant, ah bah il y a problème. Il y a problème. Ça veut dire que les morts sont déjà ressuscités. C'est exactement ce que Philette et Hyménée enseignaient. Et beaucoup d'autres sectes au 1er siècle enseignaient ça. Que non, tu peux subir un enlèvement quelconque à tout moment. Dieu peut venir t'enlever et puis il part avec toi. Et puis les autres vont rester. Ils vont faire un enlèvement progressif. Après un jour, il va enlever tout le monde. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie totale. On doit effacer ça. On doit éloigner ça du peuple de Dieu. Donc, tu dois préparer l'avènement du Seigneur, la venue du Seigneur, par ta vie de consécration. Parce que la mort et la résurrection, c'est comme la sémence. Nous sommes sémés corruptibles pour ressusciter incorruptibles. Si vous lisez toutes les paraboles des sémences, vous allez toujours comprendre cela. Lorsque Jésus va prendre la parabole du blé et de l'ivraie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'aimer l'ivraie. Si vous lisez Matthieu 13 à partir du verset 24, il va s'aimer pas l'ivraie, autant pour moi le blé. Dans la nuit, son ennemi va venir mettre l'ivraie. Ses serviteurs vont voir après. Ils vont dire, ah oui, mais il y a quelqu'un qui a sémé l'ivraie. Il va dire, non, il ne faut pas arracher. Au temps de la moisson, il ne faut pas arracher l'ivraie. Au temps de la moisson, on va séparer l'ivraie du blé. Il dit que si vous arrachez l'ivraie, vous pouvez arracher le blé. Donc le blé ne peut pas être arraché avant. C'est pas possible. C'est au même moment, comme je vous ai dit, mais c'est d'abord de la résurrection. Or, le blé pour être arraché, qu'est-ce qui doit se passer, bien aimé dans le Seigneur? C'est qu'il doit d'abord mourir, donc il a été sémé, il meurt, et puis il ressuscite. Vous comprenez? Donc l'enlèvement, quand on parle d'enlèvement, on voit toujours la mort et la résurrection. Et ce que Paul va expliquer, voilà pourquoi les chrétiens du premier siècle se demandaient toujours comment les morts vont-ils ressusciter? Comment ça va se passer? Et il explique dans 1 Corinthiens 15, parce qu'ils ne comprenaient pas comment les chrétiens ne comprenaient pas ce mystère. Il dit ici dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 21. Car, lisons à partir du verset 19. Si nous avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il a été fait les prémices de ceux qui dorment. Alléluia. Il a été fait les prémices, comme je vous ai dit, de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Comme la mort de Christ, rappelez-vous, j'ai dit que comme vous voyez la vie de Christ qui est la réalité, il vient, il meurt physiquement, comme nous sommes son corps, nous allons mourir, nous allons ressusciter, il bâtit ce corps après 3 jours et on ressuscite. Lui, il a été enlevé au vu de ses disciples, nous allons être enlevés au vu des hommes. Donc, c'est exactement ça. Il dit que les prémices, c'est ceux qui dorment. Or, c'est les premiers qui doivent être enlevés, revêtis un corps glorieux. Et on continue à lire à partir du verset 21. Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Amen.
Donc vous voyez, tous seront vivifiés en Christ par la résurrection. Lisons encore à partir, nous sommes tous dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 49. Et comme tous ont porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, c'est-à-dire Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici donc ce que j'ai dit, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmis et changés en un moment et en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transmués. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite par la victoire. Oh, où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul explique ici, vous voyez, il met d'abord ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts vont ressusciter, vont être transmués. Ensuite, ceux qui sont vivants vont être transmués pour les retrouver dans les airs. Donc, c'est d'abord ceux qui sont morts. Donc, quand on parle toujours d'enlèvement, quand on parle toujours, vous devez voir l'enlèvement comme la moisson, comme la récolte. Comme la récolte. La récolte. On récolte quand quoi? On récolte ce qu'on a sémé. C'était sémé, et quand quelque chose est sémé, ça meurt d'abord dans la terre. C'est pour ça que Paul va les expliquer aux Corinthiens, mais vous n'êtes pas insensés. Est-ce que ce que toi tu sèmes là, dans la terre, ne meurt pas d'abord? Donc voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible les moissons, les récoltes des fruits, la vigne, tout cela. Toutes ces choses sont spirituelles et vont parler effectivement de la résurrection des morts et de l'enlèvement. Vous voyez? Donc on parlait de c'est lié, l'enlèvement et l'héritage du royaume de Dieu pleinement en Jésus-Christ. Donc que personne ne vous séduise en quelque façon que ce soit, avec une doctrine selon laquelle vous pouvez être enlevé à tout moment vous seul. Donc vous allez subir votre enlèvement. Parce que ça, c'est l'évangile d'Hyménée et Philette. Ils prêchaient que la résurrection avait déjà eu lieu et Paul les a livrés à Satan. Et si on lit, on peut le lire, hein, bien aimé dans le Seigneur. On peut le lire. Je n'invente pas. Donc si on lit 2 Timothée 2, à partir du verset 16. Mais réprime les disputes vaines et profanes, car elles passeront plus en avant dans l'impiété. Et leur parole rongera comme une gangrène. Et entre ceux-là sont Hyménée et Philette, qui sont écartés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc Hyménée et Philette renversaient la foi de plusieurs personnes et s'étaient écartés de la vérité. Ils disaient que la résurrection des morts, en réalité, ils disaient que les gens, les Paul et tous les autres qui travaillaient avec eux avaient raté l'enlèvement de l'église. C'était exactement ça qu'ils disaient. Donc que d'autres avaient été enlevés. Mais Paul avait reçu réellement la révélation. Donc il ne faut pas dire que ceux qui vont vivre, ceux qui sont en quelqu'un est en vie là, il va subir son enlèvement lui-même. Si tu dis ça, tu es en train de prêcher la résurrection des morts parce que c'est lié à la résurrection des morts. Donc automatiquement, tu es en train de prêcher d'une façon ou d'une autre l'évangile d'Hyménée et Philette. Donc bien aimé dans le Seigneur, faisons attention à ce que nous annonçons au peuple. L'évangile est simple. Il ne faut pas compliquer la parole de Dieu. Il ne faut pas, frère, inventer des révélations. Comme j'ai dit, cet enseignement de l'enlèvement personnel, que tu as subi ton propre enlèvement, tu as un corps glorieux, tout ça, tu rentres dans le ciel, que tu ne connais pas la mort, c'est un enseignement qui date depuis le premier siècle. Et beaucoup de gens, beaucoup de sectes enseignaient ça. Et Hyménée et Philette enseignaient que les morts étaient à même ressuscités. Donc faisons attention à ce que nous disons. Dieu peut visiter un frère, une sœur, pour le faire voir les cieux, tout ça. Il enlève dans ce sens-là. Pour faire voir les cieux et tout ça. Donc il sort de son corps, mais après il revient dans son corps. Mais pas qu'il est enlevé directement pour une fois pour toutes. Non, l'évangile ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Pour les clairs, dans 1 Thessaloniciens 4, nous ne dévancerons point ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Nous n'allons pas les dévancer. Nous n'avons pas subi un enlèvement personnel où nous n'avons pas connu la mort. Nous allons connaître ça uniquement lorsque les morts en Christ vont ressusciter. Et ça, c'est capital. Et nous n'avons plus besoin, comme ceux de l'ombre, comme ceux de l'ancienne alliance, que Dieu nous fasse des enlèvements comme
des enlèvements uniques, comme Enoch, comme Élie. Non, les enlèvements uniques, c'est fini ça. On n'a plus besoin. On meurt, quand on meurt, on est directement dans la présence de notre Seigneur et de notre Dieu, dans son amour, dans sa présence, et on attend la résurrection des morts pour revêtir un corps glorieux, être avec notre Seigneur dans les airs, et être avec notre Seigneur pour toujours. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment, demeurez inébranlable dans la foi. Si vous avez écouté de tels enseignements, priez pour ceux qui enseignent ça, priez que le Seigneur leur accorde réellement la repentance, parce que c'est grave, les temps sont mauvais, et veillons à ce que nous-mêmes ne tombons pas dans ce genre de dérives, dans ce genre de récits, parce que les temps sont vraiment accomplis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez inébranlables dans la foi, demeurez dans la parole du Seigneur, veillez, soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents, car le Seigneur est à la porte. Shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen.